Salut, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire autre chose que de la moto. J'ai des petites fuites sur les raccords de la Subaru de ma femme. C'est des raccords qu'on appelle des Dash 10 ou AN10. C'est en fonction du diamètre en fait du tuyau. Là, en l'occurrence, c'est des durites qui amènent de l'huile depuis le bloc jusqu'au radiateur en face avant, et j'ai les 4 qui fuient, donc j'en ai racheté 4. Donc c'est des raccords qui se présentent sous cette forme, donc je les ai même pas déballés, ils sont encore dans le sachet. Voilà, donc c'est des raccords qui se présentent sous cette forme, c'est en aluminium. Le raccord se dévisse par l'arrière comme ceci, je vous montre. Hop. Voilà. Bon, il y a 2 km de filetage à peu près, 2 km et demi, ça dépend des marques. Ok, et B, c'est très très long, voilà. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc on rentre le tuyau, on rentre ça d'abord. Ensuite on rentre le tuyau dedans, à l'intérieur du petit cône qui est là. Et ensuite on visse le tout ensemble, et normalement c'est censé être étanche. Et sur les miens, ça ne l'est pas. Donc autant le radiateur est de très bonne facture, autant ce qu'on appelle la plaque sandwich, c'est la petite plaque, je vais vous montrer dessous, c'est la petite plaque qui va entre le bloc et le filtre à huile. On intercale une petite plaque sandwich pour avoir les sorties de tuyaux. Autant ça c'est une très bonne facture, j'ai pas de fuite non plus, j'ai installé des sondes de pression et de température d'huile. Autant les raccords, c'était pas ça. J'espère que c'est pas la durite qui pose problème parce que j'ai pas acheté de durite, je pense réutiliser celle-ci. Je vais enlever un petit centimètre en bout pour couper la partie qui a été écrasée par le serrage, par l'étanchéité, pour retrouver un morceau de durite neuf. Et puis on va remonter tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai pas mal essuyé, mais c'était vraiment très très gras autour. Mais vraiment ça dégoulinait. Et dessous, donc dessous, bah là on voit un peu le carnage. Hein. C'est vraiment imbibé. Il y en a vraiment de partout. Et donc du coup tout mon dessous et gras, donc je sais pas si on voit que c'est pas mal gras. Donc voilà, donc je vais démonter ça, je vais mettre mon récupérateur d'huile parce que si ça coule, sinon je vais en avoir de partout et ça devrait couler un petit peu. Je ferai un appoint d'huile à la fin, mais je vais déjà démonter ça en espérant que je réussisse à avoir accès. Voilà, on est de retour dans la fosse, donc j'ai retiré le filtre à huile, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai retiré le filtre à huile, j'ai retiré les 2 raccords qui sont vraiment très très sales. Hop, je me rends compte que ma caméra est pas très propre non plus. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai enlevé les petits raccords aussi. J'ai mis un petit peu de pâte à joint parce que j'ai un doute sur l'étanchéité au niveau de cette liaison là. Donc c'est ce qui va au niveau de la plaque sandwich et qui relie le raccord. Donc là j'ai déjà mis de la pâte à joint. Celui-ci je viens de le dégraisser avec ça, nettoyant frein hein, classique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait le raccord en lui-même. Donc on voit que le bout est conique, donc je sais pas si on voit bien, le bout est conique et le raccord alors je sais plus, convexe, concave, il y en a un qui est convexe et l'autre qui est concave. Ça se visse comme ça, voilà, et quand ça vient au contact, et ben le cône normalement est censé faire étanchéité. Donc là je vais mettre un petit peu de pâte à joint ici, je vais remonter les 2 raccords sur la plaque sandwich, et le temps que je fasse tout le reste, ça aura le temps de sécher, et puis de toute façon je vais pas le remettre en route avant fin d'après-midi, donc dans plusieurs heures, puisque là on est le matin. Donc ça aura eu le temps de sécher, en espérant que tous mes raccords du coup soient étanches au niveau d'ici là. Parce que je pense que c'est ça qui fait un petit peu défaut sur mes raccords actuels. Voilà, donc je vais continuer de démonter ça. Juste j'ai les 2 raccords à défaire à partir de là. Donc écrou contre écrou, c'est tout bête, il n'y a pas rien de compliqué. Je démonte et puis je vais regarder l'état de mon tuyau. Ok, donc j'ai extrait les raccords. J'ai coupé, je suis en train de montrer n'importe quoi là. J'ai coupé le tuyau et en fait, je pense qu'on va pouvoir découvrir comment ça se fait que ça fuyait. Je vais vous montrer ça.
Donc ça c'est les vieux avec, avec les deux petits raccords rouges. Donc je ne sais pas si je vais réussir à montrer à la main, mais en fait comment je vais pouvoir faire, parce que là le problème c'est que j'ai pas de pied. Je suis dans la fosse, donc je vais essayer de vous montrer ça aussi bien que possible. Donc le raccord, je sais pas si on voit bien, pas si on voit. Voilà, là, ici, là, j'ai vraiment beaucoup de jeu. Normalement, il est censé avoir un joint ici. Et puis surtout, là, il tourne vraiment très librement. Je force pas du tout. Je crois que l'autre, c'est encore pire. Voilà. Et au niveau du jeu, je sais pas si on voit, c'est encore pire. Et autre chose, la forme du cône. Je sais pas si on le voit bien. Par rapport au nouveau, déjà, il y a beaucoup plus de filetage sur le nouveau. Le cône est différent. Et surtout, c'est que lui, il tourne quasiment pas. Il faut vraiment que je force pour le faire tourner. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Au niveau de cette articulation. Enfin, c'est même pas une articulation, c'est une espèce de rotation. Donc, voilà. Donc là, les nouveaux m'ont l'air beaucoup mieux. Maintenant, ce que je dois faire... Hop, ce que je dois faire, c'est... faire la même chose qu'ici. Donc celui-là est déjà remonté. C'est faire la même chose qu'ici. Donc ça, il faut que je le rentre là. Et ensuite, alors vraiment, c'est le truc le plus bête du monde. Je rentre ça à l'intérieur. Donc on voit que le cône, il va aller à l'intérieur du tuyau. Et la partie là, l'autre partie donc, à l'intérieur, on voit des espèces de cannelures. Donc elles vont venir écraser la durite sur le cône, et c'est ça qui va faire l'étanchéité. Donc là je vais le faire, vraiment je vais le faire hors caméra parce que c'est vraiment très bête à faire, mais je peux pas le faire dans la caméra. J'ai pas la place pour installer le pied dans la fosse, donc vraiment je vais rentrer ça jusqu'à la butée. La butée c'est le filetage, hein. Donc il va venir en butée à l'intérieur du filetage. On voit qu'il y a un petit méplat, voilà. Et puis ensuite je vais serrer. Voilà, alors avant d'attaquer le serrage, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc là j'ai de l'huile qui coule parce qu'il y en a encore un petit peu dans le tuyau. Mais on voit bien que mon tuyau est venu à fleur du filetage. Voilà, je sais pas si on voit bien. On va faire le point. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à visser mon raccord vissé. Voilà, donc ça c'est fait, c'est monté, c'est vissé, c'est bloqué. J'ai plus qu'à les remettre sur mes deux raccords qui sont en train de sécher. Et puis on va passer aux deux duos, parce que les deux duos au niveau du radiateur, c'est pas super non plus. Bon, le montage est terminé, j'ai tout nettoyé autour, j'ai tout dégraissé. Par contre, ça m'a pris énormément de temps, parce que j'ai eu un souci, le sertissage du premier. En fait, à l'intérieur, il y a... Je sais pas si je l'ai gardé. Non, je crois pas. J'ai dû le jeter. Non, il est là. Hop. À l'intérieur, il y a une espèce de petit cerclage en acier, comme ça, qui bloque cette pièce-là sur le coude. C'est à l'intérieur, ça rentre dans une gorge et ça bloque. Sauf que quand je l'ai serré, et je sais pas pourquoi, la bague, elle s'est dessertie et j'ai jamais réussi à la remettre en place. Donc ça a été un gros problème. C'est des raccords que je viens d'acheter, c'est la première fois que j'ai ça. Alors peut-être j'ai trop serré, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a eu un défaut de fabrication, j'en sais rien. Vraiment là, j'ai pas d'explication. Ça fait plein de fois que je monte ce type de raccord, j'ai jamais eu ce souci. Donc je sais pas, admettons que je sais pas, j'avais beaucoup de force de par ma position, donc sans dire que je suis quelqu'un de costaud, c'est pas du tout la question, c'est que je devais avoir beaucoup de bras de levier, et ce qui fait que ça a dû sortir le sertissage, j'en sais rien. Donc après avoir bien galéré, après avoir bien essayé de les remettre, mais vraiment beaucoup, j'ai essayé pendant 1h30, j'ai pas réussi. Donc ce que j'ai fait, donc je sais pas si on le voit là, j'ai percé, donc il y a déjà un trou d'origine, je sais pas si on le voit ici, là. Ouais, on le voit. Je vais mettre un petit peu de lumière, on verra même encore mieux. Voilà, là on le voit bien. On voit le petit point qui est gris. Et en fait, c'est un perçage et c'est le bout
C'est le bout de ce petit cerclage là, qui est à l'intérieur. Donc j'imagine qu'en usine, les deux morceaux sont assemblés l'un sur l'autre et ensuite il y a une machine qui pousse ce petit fil d'acier, du coup qui prend une forme circulaire, qui rentre dans la gorge et qui le coince. J'imagine que c'est fait comme ça. Donc ce que j'ai fait là, moi, c'est que, là on peut voir, il y en a deux. J'ai percé le trou existant pour qu'il aille de l'autre côté, donc en opposition, je sais pas, oui, si on le voit. Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, là on le voit qu'il sort. Et en fait, donc il sort de ce côté-là. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, donc je l'ai fait en double. Je sais pas si, oui, si, ah bah oui, j'aurais dû commencer par là. Et là, on les voit bien sortir. Et ce qui fait que ça, c'est du fil, c'est de la baguette de soudure. Encore et toujours la baguette de soudure. C'est en acier qui est quand même très dur. Je galère à chaque fois là, pour le couper. Et donc, du coup, elle traverse comme ça, la même en face. Et ça me permet d'utiliser la gorge d'origine de la pièce et d'effectuer mon serrage. Donc, j'ai serré comme avant, j'ai l'impression, hein, comme le coup d'avant. Là, ça a bien tenu, pas de souci, ça force bien, il n'y a pas de problème avec ça. Donc j'ai fait la même chose, enfin la même chose, non, j'ai juste fait un montage normal pour le deuxième. Là, j'ai essayé de pas trop serrer. A priori, ça tient. Maintenant, je vais attaquer les deux du haut en essayant de pas les abîmer parce que j'ai pas envie de recommencer la même histoire. C'est des raccords droits, j'espère qu'ils seront plus faciles d'accès. Je vais faire ça par au-dessus et puis on reviendra une fois tout terminé. Voilà, j'ai retiré le premier. Donc on peut voir qu'il est vachement élargi en fait. Je sais pas quoi en penser de ces raccords. En fait, ils sont pleins de gras à l'intérieur. Ça, c'est pas du gras qui a coulé quand j'ai démonté vraiment, hein, parce que là, ça regarde en l'air. Donc du coup, l'huile, elle peut que redescendre, elle peut pas remonter. Donc clairement, c'est des raccords à pas cher, quoi. J'espère que les autres seront étanches, parce que là, franchement, je suis très déçu de ces produits-là. Alors, pour être honnête avec vous, quand je l'ai acheté, donc ça, c'est du AliExpress. Quand je l'ai acheté, je me suis dit que dans le pire des cas, je remplacerais la durite et les raccords, puisque vu le prix qui était proposé, le radiateur, pour le coup par contre, je l'ai comparé à un Mocal, la marque Mocal, ceux qui connaissent, c'est strictement le même, mais quand je dis le même, c'est le nombre de rangées est le même. Là je vais nettoyer, là, il dégouline un petit peu de nettoyant frein. Le nombre de rangées est le même, le nombre de lamelles, la taille, l'écartement des lamelles, c'est le même. La fixation en haut est vraiment de la même qualité. Ici, là, et là pour le coup, j'avais pas de joint, pas de fuite ici. Hein. C'était vraiment au niveau du raccord, mais mes tuyaux étaient vraiment imbibés. Donc, d'ailleurs, si on peut regarder un petit peu celui d'à côté, on voit que c'est bien gras, bien humide, et ça fuit vraiment au niveau du raccord. Hein. Donc, au final, et puis pareil pour la plaque sandwich hein, qui est dessous. C'était vraiment, enfin, je sais pas comment dire, mais ça reste de l'alu qui est usiné avec des taraudages, donc c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité aéronautique pour ça, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment les raccords et c'est ça qui va faire l'étanchéité ou pas. Et pour le coup, je m'étais dit, vu le prix qu'ils vendent les plaques sandwich thermostatiques avec les raccords, les emplacements de sondes, parce que là, j'ai deux sondes derrière, hein, faut pas oublier. Donc j'ai deux raccords, deux sondes, elle est thermostatique, elle est en alu. Elle a jamais fui, elle pour le coup elle a vraiment jamais fui, donc j'étais parti du postulat que si les raccords étaient pas top, je les remplacerais. C'est ce que j'ai fait, j'en ai eu pour 40 et quelques euros, 44 euros de raccord. Bon, c'est pas la mer à boire, maintenant on espère juste c'est que le tuyau sera étanche, parce que du coup je change les raccords mais je garde le tuyau, alors je le recoupe, mais pour avoir une partie neuve, mais bon, on ne sait jamais. Donc on verra à l'usage. Pour l'instant je vais remonter les nouveaux qui sont là. Voilà, et puis on ira tester. Hein. Bon, et je crois que je m'en sortirai jamais avec ces putains de raccords. Donc, j'ai mis en route, j'ai démarré pour regarder. Ça fuyait comme une marmite. J'ai voulu remettre un coup de serrage et j'ai le raccord qui m'est venu dans les mains. Donc, c'est de la merde. Ne pas acheter ça. Je contacterai le vendeur et je lui dirai que ce qu'il vend, c'est de la merde. Donc, je vais recommander du Torx. C'est beaucoup plus cher. C'est en Angleterre. Il y a des frais de douane, du coup, maintenant.
Mais au moins, je sais que ça tient parce que j'en ai déjà monté sur d'autres voitures, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, une fois encore, le pas cher, c'est trop cher. Donc je suis un peu blasé, je vais essayer de refaire une réparation parce que là du coup la voiture est immobilisée, j'ai pas des raccords comme ça, j'en ai des droits mais j'en ai pas des 90 et j'ai trop court de tuyaux pour mettre en droit. Donc je suis un petit peu coincé. Donc j'ai bien les boules. Donc je vais tenter de faire la même réparation que de l'autre côté, mais de l'autre côté c'est pas top non plus, hein. J'ai un mini filet d'huile. Donc je démonte une pièce pour pas avoir de fuite. Si c'est pour remonter une autre avec des fuites, je vois pas l'intérêt. Donc je vais faire la même chose. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, il y a un trou ici. Donc c'est du 2. Donc je vais prendre mon forêt, je vais percer à 2. Je vais aller en face. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis j'enfilerai ma petite baguette de soudure. Et puis en espérant que ça tienne au moins la semaine, le temps que je recommande la pièce. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc je perce de part en part pour pouvoir rentrer ça. Et en fait, du coup, au milieu, là, ça viendra rentrer dans la gorge de mon raccord. Et ça fera blocage des deux côtés pour éviter que ça visse en travers. Donc je vais faire la même chose en face. Et puis ensuite, je remets la partie à visser sur le raccord. Et seulement après, je rentre cette tige dans le trou. Ensuite, je tape avec un petit marteau de chaque côté, histoire de faire un petit sertissage, mais de toute façon, une fois serré, ça ne bougera plus. Voilà, c'est fait. Donc, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. C'est vraiment 5 minutes de boulot. On voit les trous, là. Voilà. Mes petits axes que j'ai découpés, que je vais rentrer dedans. Et puis, je vais remonter ça sur la voiture. Mais bon, de toute façon, il faudra que je les change. Voilà, donc c'est fini. Donc, on voit les deux axes. Je les ai là et là. Je les ai tapotés, je les ai même un petit peu tordus, je sais pas si on voit. En gros, ils font comme ça, de manière à ce qu'ils ressortent pas de leur logement, mais normalement, une fois serré, ça devrait pas. Donc, je vais représenter ça dessus. Et puis, voilà, je fais tout tomber. Et puis, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit relativement étanche, au moins pour la semaine, quoi, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Comme on a besoin de la voiture cette semaine. Ouais, on sent bien que... Voilà, là ça vient en appui, on est OK. Donc là, je vais serrer, j'ai besoin de mes deux mains, mais ça a l'air de prendre.